Théa de Sagne aime la porcelaine. Elle aime aussi le design, ce qui fait d'elle une étudiante du BTS Design Produit au lycée Raymond Lewy. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire le design produit? Déjà, c'est que j'avais tout de suite été attirée par tout ce qui était volume. C'est du concret, en fait. Et du coup, pour moi, c'était plus réel, sous la forme où je pouvais créer des objets qui répondent à une fonction et du coup, régler des problèmes quotidiens. Et après, les matériaux, c'est pas ce qui est important. Après, je suis très tactile, textile. Mais par exemple, la porcelaine, par rapport au projet, c'est quelque chose qui m'a intéressée parce que c'est un matériau de ma région et j'avais envie de le mettre en valeur. Et c'est ainsi que Théa travaille sur un projet de plateau compartimenté en porcelaine pour remplacer la vaisselle en plastique des crèches de la ville de Limoges. Mais qui vient se former au design ? On forme jusqu'à présent des étudiants en BTS Design de produits. On ouvre dès septembre prochain le DNMAD, donc Diplôme national des métiers d'art et du design, sur 3 ans à tout étudiant de toute origine, quel que soit le bac. Donc finalement, c'est à la portée de tout le monde, selon les candidats qui ont des ambitions créatives, en tout cas d'avoir des ambitions professionnelles créatives. Le hasard faisant parfois bien les choses, c'est par le réseau des profs que la volonté limougeaude est arrivée en pays australien. Je suis en relation directe avec un collègue du lycée du Majambo à Limoges, qui lui enseigne auprès d'un public de DMA porcelaine. Et la ville de Limoges a proposé à ce collègue et à ses formations de collaborer avec la fabrique pour concevoir une assiette pour les crèches. Les assiettes en plastique aujourd'hui émettent des particules nocives, notamment des perturbateurs endocriniens, vous en avez entendu parler. Et il était temps qu'à Limoges, les enfants puissent déjeuner, dîner ou prendre leur petit déjeuner dans des éléments en porcelaine. Il fallait que je trouve une idée de projet pro et j'avais envie de travailler sur les enfants. Quand mon professeur m'a donné l'idée d'imaginer un plateau compartimenté pour les crèches de Limoges, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais vraiment envie de travailler cette cible-là. Samy, tu continues de manger ton riz, s'il te plaît? Ah oui, oui, oui. C'est très bien comme ça. Le design, ça commence par un constat. On examine qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qu'on peut arranger. Par rapport à ce constat, quelle est la cible, quel est le besoin, les contraintes qu'il peut y avoir aussi. Et ainsi de suite, donc on appelle ça la phase d'analyse. Il y a 2 choses que j'ai observées. La première, c'est que comme le repas est considéré vraiment comme un exercice, j'avais envie de faire en sorte que le plateau soit pédagogique dans le sens où il viendrait accompagner l'enfant. Donc on pourrait avoir des formes où l'enfant pourrait venir déposer ses mains pour bien tenir son assiette. Par exemple, le verre pourrait s'intégrer au plateau, ce qui ferait un ensemble cohérent. Et aussi l'idée qu'il puisse mélanger les textures et les goûts. Je trouvais ça intéressant dans le sens où on pourrait essayer de travailler sur l'idée d'ordre et désordre. Là, pour ce projet, la matière première, c'est la porcelaine. Du coup, il faut automatiquement que j'y pense et que je me dise, par exemple, pour le moule, il y a des choses que je ne peux pas faire. La technique va induire la forme. J'ai dû prendre en compte les contraintes techniques. Pour le moule, par exemple, son pourcentage de retrait. Pour les maillages aussi. Et voilà donc un beau projet d'études qui va beaucoup compter dans l'obtention du BTS. Tous les étudiants de 2e année mènent pendant un bon trimestre, voire un bon semestre de leur année, le projet professionnel de synthèse. C'est-à-dire que c'est un projet qu'ils choisissent eux-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas imposé par l'enseignant, un domaine qu'ils choisissent, un commanditaire qu'ils choisissent. On fait en sorte, là aussi, qu'il y ait un rapport direct avec la réalité, que l'étudiant puisse avoir des échanges permanents avec les acteurs professionnels liés directement au domaine qui les intéresse. Et après un long travail d'analyse, de recherche et de développement, les étudiants proposent face à un jury en épreuve nationale, un jury de professionnels et d'enseignants, la production issue de cette longue réflexion. J'aimerais que
à la suite de mes recherches, on fasse une sorte de réunion avec, par exemple, des péricultrices et la mairie et le fabricant pour savoir quelle proposition trouverait la plus intéressante par rapport à le moule et la fabrication. Parce que, par exemple, moi, je suis design produit, mais il y a des choses dans la fabrication de la porcelaine que peut-être je n'ai pas pris en compte, mais qui sont importantes. Je pense d'ici le mois d'avril-juin, il y aura déjà un prototype qui sera réalisé.